À tous et bienvenue sur le tuto du masque à insert by Tilly. Alors, vidéo très artisanale, hein, on fait avec les moyens du bord. Alors, petite recommandation avant de couper vos matières. Prenez bien le temps de laver le tissu en coton à 90 degrés et décatissez-le bien au fer à repasser, température très haute. Alors, vous avez la pièce A. Ici, la pièce A bis, ensuite la pièce B, la pièce B bis et la pièce C. Donc, pour ceux qui s'inquiètent des écritures qui sont sur les pièces, vous inquiétez pas, c'est un crayon spécifique pour le tissu qui s'efface à la chaleur du fer. Donc, les pièces A bis et B bis, ce sont deux pièces qui vont être à l'intérieur du masque et le tissu imprimé, donc qui est là et là, ça va être sur l'extérieur du masque. Première étape, vous allez prendre votre pièce A bis que vous allez poser sur l'envers de votre tissu extérieur qui est la pièce A. Hop, donc ça va donner quelque chose comme ça. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire le long de la courbe qui est ici, une petite piqûre de maintien à 3 mm, hop hop hop, ici, de manière à vous faciliter le montage. Donc vous faites la même chose de l'autre côté, hop, comme ceci, vous posez bien et pareil, une petite piqûre comme ça, ici, tout le long. Donc j'ai fait ma petite piqûre de maintien. Personnellement, je vais surjeter parce que j'ai une surjeteuse. Je sais que la majorité des gens n'en ont pas, donc c'est pas grave, vous faites ça. Maintenant, on va s'occuper des pièces B et B bis. Donc, comme pour l'étape précédente, vous prenez votre pièce B bis que vous posez sur votre pièce B. Hop, vous faites la même chose ici. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, donc une petite piqûre de maintien à 3 mm le long de la courbe sur les deux pièces. Alors j'ai effectué donc mes petites piqûres de maintien. Donc ça par exemple c'est la pièce A, donc ça c'est A bis, voilà. Ça c'est pour la pièce B, donc B, B, A et A. Donc de mon côté je vais surjeter. Pour ceux qui n'ont pas de surjeteuse, vous faites sans surjet. La prochaine étape va être d'assembler, voilà, les pièces entre elles, donc ici et ici. Donc assemblage le long de la courbe ici, assemblage le long de la courbe ici, et ensuite vous allez repasser couture ouverte. Donc, je viens d'effectuer ma piqûre d'assemblage, j'ai surjeté et j'ai repassé couture ouverte, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais faire une petite surpiqûre ici, à peu près 1 mm de chaque côté de ma couture, donc sur cette pièce-ci et sur cette pièce-là. Tout ça pour maintenir ma couture bien ouverte et que en fait la couture elle ne se mette pas comme ça à l'intérieur lorsque l'on met le filtre. Je viens d'effectuer mes petites surpiqûres, donc sur le milieu du masque, ici et ici, à 1 mm de chaque côté de ma couture. Donc ça, c'est le morceau avec les pièces B et ça, c'est le morceau avec les pièces A. Comme vous avez pu le constater, le morceau avec les pièces A est beaucoup plus grand que le morceau avec les pièces B. Et c'est là où les choses se compliquent un petit peu plus, donc il va falloir être attentif. J'ai pris le morceau plus petit avec les pièces B que nous avons assemblées. Là, pour ma part, je vais surjeter parce que j'ai une surjeteuse. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez toujours faire un point zigzag. Donc, je vais le faire de ce côté-là et le faire de ce côté-là. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe avec le tissu qui est en dessous, qui est volant? Vous vous en préoccupez pas pour l'instant, puisqu'en fait, le patron est fait en sorte qu'il s'arrête pile poil à la pliure. Je viens d'effectuer mon petit surjet ici et ici. Hop, je vous montre sur l'envers, ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous avez pu constater que le tissu, donc qui est à l'intérieur, s'arrête un petit peu avant.
Pourquoi? Donc ici, il y a des petits crans et ici, il y a un petit cran. Ceci pour éviter en fait les épaisseurs, sachant que beaucoup travaillent sur des familiales et que parfois elles ont du mal à gérer les épaisseurs. Pour celles qui n'ont ni surjeteuse ou qui ne veulent pas faire un point zigzag, par rapport à vos crans, ici, donc je ne sais pas si vous voyez bien, chtouk chtouk, ici, ça va être plié. Hop. Si vous n'avez pas donc pu surjeter, vous pouvez faire un petit tourlet, hop, comme ça. Donc, faire en sorte que la pliure ici arrive pile au niveau de vos crans et surpiquer. Moi, de mon côté, je vais juste plier au niveau du cran, hop, comme ça, et faire une petite surpiqûre ici à 2-3 mm du bord du surjet. Et je vais le faire de chaque côté, évidemment. Je viens de faire ma petite piqûre. Donc voilà, du côté-ci et du côté-là. Je vous montre sur l'envers. Hop et hop. Alors, donc là, je vous montre la pièce C qu'on a un petit peu négligée auparavant, mais ça y est, on s'en préoccupe. Du coup, donc là, je vous la montre. Je vous la positionne comme elle est sur le papier. Alors, le côté là, donc là, j'ai fait un petit cran ici par rapport à la valeur de couture. Hop, ici et ici. Donc, sur le patron, c'est sur le côté gauche, si vous situez. Donc, prochaine étape, hop, j'ai mes deux pièces et je vais surjeter ce côté-ci et surjeter ce côté-là. Mes deux pièces sont surjetées et pour celles qui n'ont pas de surjeteuse, vous pouvez toujours faire un petit point zigzag. Donc, j'ai mon petit cran et j'ai mon petit cran sur les deux pièces. Donc là, vous reprenez la pièce avec laquelle on a fait le petit pli sur le côté pour avoir une propreté pour passer l'insert en fait. L'ouverture, elle se passera par ici. Vous prenez vos petites pièces C, hop, qu'on a surjetées à l'étape précédente. Et le petit cran ici, vous le mettez pile au niveau de la pliure de la pièce. Hop. Vous mettez une petite épingle, vous faites la même chose en bas, hop hop hop, flouc, et la même chose de l'autre côté, bien au niveau du cran, hop, et donc ici, hop. Et voilà le résultat des petites piqûres de maintien, hop, que j'ai fait ici. Je vous montre ce que ça donne sur l'envers. Voilà. Hop, hop, hop. Et maintenant, donc ça, c'est la partie qui va être contre le visage. Vous reprenez le morceau, voilà, avec les pièces A qu'on a assemblées. Et donc là, il va falloir assembler le haut du masque et le bas du masque. Donc pour ce faire, vous mettez endroit contre endroit. Hop, hop, comme ça. Et vous épinglez toute la petite courbe. Hop là, donc tout le long. Alors, voilà ce que ça donne avec les épingles. Et donc là, vous allez assembler tout le long de cette ligne et enfin tout le long, hop hop hop, de cette ligne. Donc vous avez bien votre morceau donc du dessus avec les pièces assemblées et le morceau, hop, qui va être contre le visage. Alors je viens de finir mes piqûres d'assemblage, donc ici, hop, et en haut du masque. Voilà, donc de loin, voilà ce que ça donne. Alors ici, une petite astuce, parce que c'est vrai que ça finit en angle. Ce que vous pouvez faire, c'est cranter un petit peu,
Voilà, à partir de là, faire des petits crans, et vous pouvez un petit peu faire des crans sur le haut du masque. Donc je viens de faire mes petits crans, hop, ici et ici. 2-3 cm à partir de la couture du milieu, c'est amplement suffisant. Pour celles et ceux qui veulent surjeter donc les coutures du haut du masque ici et du bas du masque, vous pouvez, c'est pas une obligation du tout. Et enfin, vous allez pouvoir retourner votre masque. Hop, ici. Donc ça va prendre forme. Alors, là, une fois que vous l'avez retourné, le tout est de ressortir ce que l'on appelle le profil de couture. Pour ça, en fait, vous roulez la couture. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre exactement le mouvement, mais vous prenez la couture entre vos doigts et vous roulez tout simplement. Et vous faites ça tout le long. Ça va vous permettre de ressortir la couture. Et quand vous allez repasser ensuite le masque à plat, eh bien, ça va être beaucoup plus simple. Et donc là, une fois que vous avez bien ressorti le profil de couture, vous repassez bien toutes vos coutures. Au niveau des arrondis. Hop. Normalement, ça devrait se faire tout seul. Donc là, j'ai bien repassé mon masque. Voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne sur le côté visage. Et donc là, vous avez votre petite poche pour insérer un filtre. Donc, et maintenant, il ne reste plus qu'à faire les petites propretés sur le côté. Sur le côté, donc là, je vais surjeter. Ici, vous pouvez faire un point zigzag et vous allez plier votre tissu une seule fois. Donc de la valeur de couture qui est sur le patron. Donc je viens d'effectuer le surjet. J'ai plié de la valeur qui était sur le patron. Et il ne vous reste plus qu'à faire ici une petite piqûre à quelques millimètres du bord. Donc je viens d'effectuer ma petite couture. Donc voilà, côté insert. Et voilà ce que ça donne sur l'endroit avec la couture. Dernière étape, insérer ici et ici un élastique, un ruban, un biais, une petite cordelette en fonction de ce que vous avez. Si jamais vous n'avez aucune fourniture pour pouvoir le faire, vous pouvez toujours envoyer vos masques tels qu'ils sont là et la personne se chargera de trouver des liens. Tadam! Voilà le résultat final. Donc voilà, et voilà le côté donc, qui va être contre le visage, et c'est ici que les personnes peuvent mettre un filtre. Une dernière recommandation vis-à-vis de vos masques, une fois qu'ils sont terminés, vous vous lavez très bien les mains. Vous les repassez à forte température avant de les donner à qui que ce soit. Vous les donnez dans un sac hermétique, c'est vraiment très très important. Vous leur laissez un petit mot en leur mettant la matière que vous avez utilisée et surtout de les laver avant utilisation, c'est vraiment vital. Prenez soin de vous et merci beaucoup, j'espère que le tuto est assez clair pour vous. Bye bye!